Bonjour à tous. Merci à François et à toute l'association La Source d'Espérance de m'accueillir cet après-midi. Je vous souhaite à tous de recevoir le regard d'amour qui permet de trouver ou de retrouver le bonheur. Ce bonheur si précieux qui aide à vivre sereinement. Que cet après-midi passé ensemble nous accorde un merveilleux moment d'amour et de partage. Je suis très heureuse de partager avec vous cet après-midi sur le thème de l'accompagnement de la maladie et comment vivre après le départ d'un être cher. Oui, on parle souvent du malade, mais moins de l'accompagnant, alors que son rôle est pourtant très important. Je vais vous apporter mon témoignage suivi d'un échange questions-réponses où chacun pourra s'exprimer. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Vous pouvez m'interpeller tout au moment de la conférence, vous levez la main, parce que parfois, à la fin de la conférence, on ne se souvient plus de ce qu'on voulait poser comme question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au moment présent si vous voulez. Témoigner n'est pas toujours facile, il y a tant de choses à dire. Je voudrais tout partager et parfois, je ne sais par où commencer. Tout d'abord, je voudrais vous dire que tout ce que je vais exprimer cet après-midi, c'est ma façon de vivre, de penser, et que si vous n'adhérez pas à cette idée, c'est sans importance. Vous prenez ce que vous voulez. Ce que je vais partager avec vous, c'est ma vérité, et vous n'êtes pas obligé de la prendre si elle ne vous convient pas. Parfois, quand on écoute, on s'aperçoit qu'il y a plein de vérités pour une même discussion. Alors, comment savoir laquelle est la bonne? Eh bien, c'est celle qui parle le plus à votre cœur, qui devient votre vérité. Je n'ai rien à vous enseigner, simplement partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que je mets en place dans ma vie de chaque jour. Je vais essayer d'aborder avec vous le sujet de la maladie avec sérénité et sans tabou. Qu'on le veuille ou non, nous serons tous confrontés un jour à la maladie, la nôtre ou celle d'un proche. Alors comment vivre? Comment réagir? Comment trouver notre place dans ce monde que l'on dit malade, sans pour autant se laisser entraîner dans le tourbillon du mal-être? Peut-on éviter d'être malade? Ou tout du moins en diminuer les risques? J'ai accompagné mon mari durant ses 6 années de cancer. Et aujourd'hui, je partage avec les personnes qui éprouvent le besoin d'être écoutées et aidées. La maladie de Joël a duré 6 années, de 1998 à 2004. Suite à une hémorroïde qui ne guérissait pas, on a découvert un polype cancéreux au rectum, donc rayon, puis opération du polype. Joël devient alors porteur d'une ostomie, anus artificiel, suivi de quelques séances de chimiothérapie. 3 ans après, découverte d'une métastase au poumon, nouvelle opération. Et 6 mois après, 2 nouveaux nodules sont apparus et là, pas d'opération possible. Les nodules étaient moins bien placés que le premier, donc traitement par chimiothérapie. À peu près à la même époque, Joël avait commencé à souffrir de sciatique. Les rayons post-opératoires avaient nécrosé le nerf sciatique et il n'existait pas de traitement adapté. Les douleurs de sciatique ont été plus importantes que celles provoquées par le cancer. J'ai appris par la suite que certains traitements parallèles, entre autres les traitements Beljanski, peuvent éviter ces désagréments dus aux rayons, mais nous ne les connaissions pas à ce moment-là. Je ne vais pas m'étendre sur les détails de la maladie, mais plutôt comment nous avons vécu la maladie. Vous trouverez tous les détails dans le livre « Un soleil brille toujours quelque part », dont on en reparlera tout à l'heure. Au tout début, l'annonce du mot cancer est très difficile à entendre. Peur de la souffrance, peur de la mort. Ce n'était pas possible, nous étions si heureux. Comment allions-nous l'annoncer aux enfants? Puis très rapidement, nous nous sommes ressaisis. Nous allions positiver et c'était sûr, Joël allait guérir. Joël et moi avons décidé de toujours tout se dire et que si un jour on n'obtenait pas la guérison souhaitée, nous nous promettions de vivre notre vie d'amoureux jusqu'au bout. Vous ne pouvez imaginer à quel point cette promesse fut importante dans les années qui ont suivi. Quand on se fait cette promesse, bien sûr, c'est sûr, on va guérir. C'est pas possible autrement. Alors peut-être qu'on ne ferait pas cette promesse-là si on émettait le doute du départ, mais par contre, le fait de s'être promis de vivre notre vie d'amoureux jusqu'au bout, ça a été très, très important pour la suite. Nous avons toujours essayé d'être le plus positif possible. Je pense que François en a parlé tout à l'heure, et je vous assure que écouter ce que François dit et mettez-le en pratique, c'est très, très important.
Nous, dans notre vie de tous les jours, dans nos conversations, quand l'un déviait, l'autre reprenait gentiment. Avec Joël, la pensée positive était très facile, on en avait fait un jeu. Parce que c'est vrai, quand on discute, c'est très facile, on parle, et puis tout d'un coup, ah, tu sais, un tel, et puis hop, ça y est, on est parti. Alors, nous, entre nous, c'était, ah là 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 là, on est encore parti. Et puis, mais c'était un jeu entre nous, avec les enfants aussi, mais particulièrement tous les deux. Et je vous assure que ça aide à vivre bien. Essayons de ne pas nous laisser entraîner dans le tourbillon du négatif. Essayons de penser et de parler le plus positif possible afin de laisser le moins de place possible au négatif. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand la maladie, la souffrance, les mauvaises nouvelles sont là. Mais ça vaut le coup d'essayer. Un jour, le docteur qui suivait Joël pour les chimiothérapies et à qui nous avions demandé de nous dire toute la vérité, me téléphone à la maison et me dit « Si la maladie de votre mari évolue, l'espérance de vie pourrait être d'environ 4 ans. » Au moment où il m'a dit ça, dans la réalité, elle fut de 2 ans. Je vous assure que cela fait très mal à entendre, mais nous nous étions promis de ne rien nous cacher. Alors je lui ai dit la vérité. Ce n'était pas facile. Alors je l'avoue, je ne l'ai pas dit aussitôt que j'avais eu le coup de fil. J'ai choisi le prochain scanner et comme au scanner, les résultats étaient les mêmes qu'avant, là je lui ai dit ce que le docteur m'avait dit. Après 5 années de maladie, Joël ne se plaint toujours pas. Mais je me rends bien compte qu'il en a marre. Il veut guérir. Il positive toujours. Mais les douleurs de sciatique augmentent. Une grande fatigue s'ensuit, ce qui entraîne une évolution des métastases et une dégradation rapide de tout son état général. D'où morphine, transfusion, oxygène. Il n'a pas pu s'allonger durant 8 jours. Alors les docteurs nous disaient, mais monsieur Proulx, il faut vous reposer parce que ce qui s'est passé dans le cancer de Joël, à un moment donné, les métastases se sont endormies. Ça arrive. Mais elles n'ont pas disparu, elles se sont endormies. On ne sait pas pour combien de temps. Ça peut durer des années. Alors c'est pour ça qu'on lui disait, mais monsieur Proulx, il faut absolument vous poser. Et là, il a été 8 jours en janvier où il n'a pas pu s'allonger. Et c'est vrai que là, les métastases se sont réveillées. Puis, ça a duré, ça c'était en janvier et il est parti en mai. Malgré la maladie, nous étions heureux. La vie continuait et nous nous étions promis de vivre notre vie d'amoureux jusqu'au bout. Cette promesse nous a beaucoup aidés. Dans les 6 derniers mois, Joël avait sans cesse des mots, des regards, des attitudes empreintes d'amour pour tous ceux qui l'entouraient. Il continuait à lire des livres qui l'aidaient à vivre. Son dernier livre fut celui de Françoise Gérard, Cancer, mon chemin de guérison. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont entendu parler de Françoise Gérard, peut-être pas assez loin. C'est quelqu'un qui habite à côté de Nantes, qui a été en cancer du sein en phase finale et qui aujourd'hui vit aussi bien que vous et moi. Il y avait une démarche de pardon à faire vis-à-vis de son papa. Elle disait toujours si, j'ai pardonné. Mais au fond, oui, le pardon n'avait pas été jusqu'au bout. Et elle a fait ces démarches-là. Et elle a guéri. Et elle était en fin de vie. Avec une galette comme ça, bien infectée, bien puante. Et aujourd'hui, elle est là. Donc, on peut toujours guérir, même d'une maladie la plus grave. Par contre, faut pouvoir choisir de guérir et en prendre les moyens. Alors, quand je vous dis que Joël, son dernier livre fut Cancer, mon chemin de guérison, il faut savoir que Joël n'aimait pas lire. Ses grandes lectures, alors ceux de ma génération doivent se souvenir des petits pifs, livres à peu près de cette grandeur-là. Et je pense que c'est une petite boutade qui m'a fait écrire ce livre-là après. C'était ses grandes lectures, ça. À part quelques livres sur le sport, mais autrement, non. Alors, Joël, ayant une stomie, un anus artificiel, avait 2 possibilités quand il a été opéré. Soit il pouvait garder, mettre une poche continuellement et vider sa poche quand besoin était, ou alors on pouvait apprendre à faire des irrigations tous les 48 heures, à vider l'intestin. On conditionne l'intestin à se vider sur commande et après on ferme carrément. Quand on a 50 ans, c'est un confort. Parce que on vit comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas de problème parce que les gaz, ça ne sent pas quand ça a une poche, mais ça s'entend. Quand on a 50 ans, il faut reconnaître que ce n'est pas très confortable, quoi.
Alors, bon, aujourd'hui, il y a 15 ans, Joël est parti, bon, donc il y a 20 ans qu'il est opéré, ça fait d'énormes progrès, mais à l'époque, c'était ça qui était le plus confortable. Et lui, il avait choisi ça. Mais par contre, on passe une demi-heure, trois quarts d'heure dans les toilettes toutes les 48 heures. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes toutes les 48 heures? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il n'y a pas de télé dans les toilettes. Donc, il a occupé son temps à lire. Et il a appris à lire. Il a appris à aimer à lire. Et il a lu beaucoup. Lorsqu'une maladie intervient, il est souhaitable de choisir des lectures constructives et gaies afin d'avoir des repères positifs, en créant de nouvelles façons de voir, de penser et d'agir. La nature et la qualité de nos lectures révèlent souvent notre personnalité, notre état d'être, ce que nous recherchons vraiment. Certaines lectures et certains thérapeutes peuvent nous aider à comprendre pourquoi la maladie a pris place ainsi dans notre vie. Et c'est quand on a compris pourquoi la maladie est là que l'on peut commencer le chemin pour quitter la maladie. Oui, on peut guérir, même d'une maladie grave, si notre âme l'a choisi. Et je répète, si notre âme l'a choisi. Il existe en nous et autour de nous de multiples solutions pour nous aider. Tout d'abord, notre façon de vivre et de nous alimenter. Et quand je parle d'alimentation, je parle bien sûr de ce que nous mangeons par notre bouche, mais aussi de tout ce que nous mettons dans notre tête et dans notre cœur. Pour nous aider, bien sûr, il y a la médecine, mais aussi de nombreux thérapeutes et médecines parallèles. Soins, traitements, hygiène de vie et de pensée. Je dirais particulièrement, surtout quand la médecine ne propose pas de solution ou plus de solution, lorsqu'on parle plus de guérison avec la médecine normale. Alors par contre, j'ai quand même envie de dire attention aux charlatans, ça existe. Et quand on est touché par la maladie, par une maladie grave, on est relativement sensible, fragile et on peut se laisser entraîner. Alors n'ayons pas peur de demander, d'en parler autour de nous, de demander conseil. Alors à notre docteur, si notre docteur est ouvert, c'est possible, mais ce n'est pas le cas de tous. Mais par contre, n'hésitons pas à parler autour de nous pour essayer de ne pas se laisser entraîner dans des choses qui peuvent être du pique-pognon et qui s'arrêtent là. Il est important aujourd'hui de prendre le temps de réfléchir à ce qu'évoque pour nous la maladie et comment on peut mettre dans notre tête, notre cœur tout entier, ce qui va nous aider à avancer sereinement sur le chemin de la vie face à la maladie. La maladie fait peur. Les premières conférences que je donnais, sensiblement, bon, ça a évolué parce qu'il y a 15 ans que j'avais parti, donc il y a des choses que je ne disais pas à l'époque, mais les gens ne venaient pas parler de la maladie. Quand on parle de la maladie des autres, ça va, mais quelque chose qui va vous toucher directement, les gens ont peur de la maladie. Et pourtant, dans la société actuelle, la souffrance est souvent considérée comme une ennemie à vaincre, alors que c'est une expérience qui nous apprend à mieux nous connaître. Trop souvent, on essaie de faire taire le symptôme sans chercher à le comprendre. C'est le problème de la médecine, de l'allopathie. Qu'est-ce qu'on essaie d'enlever? C'est surtout la souffrance. Alors que dans les médecines parallèles, on essaie de trouver la cause de ce qui nous arrive. Je dirais qu'on a tendance à se déresponsabiliser, mais bon, c'est la médecine traditionnelle, c'est la seule chose qu'elle nous propose, quoi. Alors qu'en réalité, le symptôme est là pour nous avertir qu'un enseignement nous est donné dans le but de nous faire découvrir le meilleur de nous-mêmes afin d'exprimer. Alors, lorsqu'une maladie grave frappe un enfant, il est parfois plus difficile de tenir le même langage, parce que la douleur est généralement très vive. Lequel d'entre nous peut sans révolte voir souffrir un être qu'il chérit, particulièrement un enfant? Oh, on est démunis dans ces moments-là. Oui, même si c'est parfois difficile à comprendre, ce que nous vivons, notre âme l'a choisi. Et choisi pour grandir et non pour être puni. Ce qui nous arrive d'agréable, c'est pour grandir. Alors prenons le temps de remercier. Ce qui nous arrive de moins agréable, c'est aussi pour grandir, pour aller plus loin, pour nous aider à nous approcher encore plus du bonheur. Alors s'il est difficile de remercier quand ça va mal, essayons de réfléchir, de comprendre pourquoi nous en sommes là.
Même si la maladie, nous la côtoyons régulièrement, tout le monde n'est pas malade et Dieu merci. Alors comment continuer à vivre en bonne santé? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est tout simplement de penser que l'on est en bonne santé. Oser le dire et remercier pour cette bonne santé. Eh bien oui, pour être en bonne santé, il faut oser le dire et le vivre. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. Être égoïste, c'est de ne penser qu'à soi. Et c'est tout à fait différent. Tous les matins au réveil, réaliser le bonheur que l'on a d'être là et oser se souhaiter une bonne journée et que le meilleur arrive. Toujours faire très attention à nos pensées et à nos paroles du style. De toute façon, je n'ai jamais de chance, c'est toujours la galère, ça n'arrive qu'à moi, et on peut continuer. Nos pensées et nos paroles négatives nous entraînent dans le négatif. Il ne faut pas plus de temps à penser positif. Et quand on pense positif, on entraîne le positif. Dire je choisis d'être en bonne santé plutôt que je ne veux pas être malade. Certains vont vous dire c'est la même chose. Il faut savoir que le subconscient ne prend pas la négation. Dans ma deuxième phrase, je ne veux pas être malade, vous enlevez la négation. Qu'est-ce qui reste? Je veux être malade. Et ça marche très très bien. Tous les matins, on peut choisir d'être heureux ou malheureux. François nous a dit tout à l'heure qu'il pouvait choisir les lunettes qu'il voulait prendre. Bien oui, on peut choisir d'être heureux ou malheureux. Alors je vais vous lire l'histoire de Pépé. Peut-être certains la connaissent, elle s'est promenée sur Internet parmi les mails à un moment donné. Cette histoire, ce n'est pas la mienne, hein, mais elle résume presque tout ce que j'ai envie d'exprimer cet après-midi. Donc là, c'est une histoire, je vais vous dire. Pépé était ce type de personne que tout le monde aimerait être, toujours de bonne humeur. Il avait toujours quelque chose de positif à dire. Quand quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait toujours « impossible d'aller mieux ». Il avait changé plusieurs fois de travail et plusieurs de ses collaborateurs l'avaient suivi. La raison pour laquelle il le suivait, c'était son attitude. C'était un leader. Si l'un de ses employés était dans un mauvais jour, Pépé était là pour lui faire voir le côté positif de la situation. Un jour, je suis allée voir Pépé, je lui ai demandé « je ne comprends pas, ce n'est pas possible d'être positif tout le temps, comment fais-tu » Pépé me répondit « chaque matin, je me réveille et je me dis « Pépé, tu as deux options aujourd'hui. Tu peux choisir d'être de bonne ou de mauvaise humeur. Je choisis d'être de bonne humeur. Chaque fois que quelque chose de désagréable m'arrive, je peux choisir de me comporter en victime ou d'apprendre de l'expérience. Je choisis d'apprendre. Chaque fois que quelqu'un vient se plaindre, je peux accepter sa remarque ou lui montrer le côté positif de la vie. Je choisis de lui montrer le côté positif de la vie. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas si facile, lui ai-je répondu. Si, ça l'est, répondit Pépé. Tout dans la vie est une question de choix. Si tu simplifies toute situation, se résume à un choix. Tu choisis comment réagir devant chaque situation. Tu choisis la façon dont les autres influencent tes états d'âme. Tu choisis d'être de bonne ou de mauvaise humeur. En résumé, tu choisis comment vivre ta vie. J'ai longuement réfléchi à ce que Pépé m'avait dit. Pour des questions de résidence, nous avions perdu le contact. Mais je pensais souvent à Pépé quand je devais faire un choix. Plusieurs années plus tard, j'ai appris que Pépé avait fait une chose qu'il ne faut jamais faire. Il avait laissé une porte ouverte et un matin, 3 voleurs armés vinrent cambrioler sa société. Quand Pépé, tremblant de peur, essaya d'ouvrir le coffre-fort, sa main glissa. Les voleurs, pris de panique, lui tirèrent dessus. Heureusement, on trouva Pépé relativement vite, on l'emmena d'urgence à l'hôpital. Après 8 longues heures d'opération et des semaines de rétablissement, Pépé sortit de l'hôpital avec encore quelques séquelles. Quelques mois plus tard, je retrouvais Pépé et quand je lui demandais comment il allait, la réponse restait invariablement « impossible d'aller mieux ». Quand je lui ai demandé ce qui lui était passé par la tête le jour du cambriolage, il m'a répondu « quand j'étais blessé, allongé par terre, je me suis souvenu que j'avais 2 options. Je pouvais vivre ou mourir. » « Tu n'as pas eu peur ?» lui ai-je demandé. Pépé poursuivit. Les médecins ont été fantastiques. Ils ne se lassaient pas de me dire que tout allait bien se passer. Pourtant, quand ils m'ont emmené au bloc opératoire, quand j'ai vu l'expression sur leur visage, j'ai vraiment pris peur. Je pouvais lire dans leur regard, cet homme est un homme mort. J'ai alors su que je devais prendre une décision rapide. Qu'as-tu fait, lui ai-je demandé. Pépé me répondit.
Quand le médecin m'a demandé si j'étais allergique à quelque chose, j'ai répondu oui, au bal. Alors, pendant que le médecin riait, je lui ai dit, choisis de vivre, opérez-moi comme si j'étais vivant, pas comme si j'étais déjà mort. Pépé a survécu grâce au médecin, mais surtout grâce à sa surprenante attitude. Il avait appris que chaque jour, nous avons le choix de vivre pleinement ou non. En fin de compte, l'attitude, c'est tout ce qui importe. Finalement, dans tout ce que nous sommes, comment nous nous sentons, comment les autres nous voient, comment nous vivons, nous seuls prenons la décision. Alors, si vous pensez vraiment avec votre cœur, tout se passera comme vous l'avez programmé. Soyez conscient que tout ce que vous pensez, vous le programmez. Je choisis d'être en bonne santé, je programme. Je choisis de ne plus être malade. Je choisis d'être malade, je le programme. Alors, programmez des phrases positives. Pensez à votre bonne santé. Toutes vos pensées d'amour vont contribuer à votre bien-être. Tout ce que je viens de dire est toujours valable quand la maladie est déjà là. L'important est de toujours croire en soi s'il s'agit de notre maladie, et croire en l'autre, et continuer à l'aimer et à la respecter comme avant lorsqu'il s'agit de la maladie de l'autre. Oui, j'insiste beaucoup sur l'amour, car c'est grâce à l'amour que l'on peut tout surmonter. Apprenons à dédramatiser la maladie. La maladie peut être notre amie. Elle va nous permettre de connaître des facettes de notre vie que nous ne connaissions pas, entre autres la tolérance. La maladie, ça n'arrive pas aux autres. Quand la maladie arrive, on est toujours plus ou moins désemparé. La solution première est peut-être de pouvoir en parler à son docteur, à son conjoint, à sa famille, à quelqu'un en qui l'on a confiance et qui est capable de nous comprendre et de nous écouter. Pouvoir dire son mal-être, sa souffrance, son angoisse aide à se libérer. On a besoin dans ces moments-là d'obtenir des réponses à nos questions. Surtout ne pas se sentir coupable. On n'est pas coupable d'être malade. On n'est pas coupable de la maladie des autres. On n'est pas coupable si l'on n'obtient pas la guérison. Mais on vit ou on a vécu une étape de notre vie où on n'a peut-être pas tout compris, on comprendra plus tard. Au moment de la maladie de Joël, je n'ai pas tout compris. Et si aujourd'hui je suis capable de dire que la maladie est un cadeau, j'ai commencé par dire cadeau empoisonné. Dans mon livre « Un soleil brille toujours quelque part », vous trouverez toute l'histoire de ma vie avec Joël et comment nous avons vécu la maladie. Notre vie de couple a duré 35 années. Vie ordinaire avec nos joies et nos peines et beaucoup d'amour. Le titre « Un soleil brille toujours quelque part », c'est Joël qui l'a choisi. Moi, j'avais mis « J'aime la vie » car Joël était un amoureux de la vie. Mais lors d'un message, il m'a dit « Tu peux mettre « J'aime la vie ». Mais je préfère « Un soleil brille toujours quelque part ». Car pour moi, aujourd'hui, le soleil brille toujours quelque part. Dans la bibliographie, vous trouverez les titres de plusieurs livres qui pourront vous aider dans le cheminement avec la maladie. Nos pensées et nos paroles peuvent être constructives ou destructrices. Nous avons tous la possibilité de choisir d'être heureux ou malheureux. Souvent, nous souffrons car nous ignorons comment fonctionnent les lois universelles. On n'apprend pas à l'école, on apprend plein de choses, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ces choses-là. Je pense que nous, aujourd'hui, quand on a la chance de savoir, on est là pour l'enseigner à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à nos petits-enfants. N'hésitons surtout pas à partager cela. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai pu vivre le bonheur, même dans les moments difficiles. Ce bonheur qui devient parfois si fragile quand l'épreuve de l'accident ou de la maladie nous amène à la séparation. Je vais vous expliquer comment ce que je croyais impossible s'est avéré possible. Et je souhaite à chacun de trouver espoir et réconfort. Je vous ai dit tout à l'heure comment la maladie était arrivée dans notre vie. Maintenant, je vais vous parler du départ de Joël sur un autre plan en mai 2004, il y a 15 ans, et comment j'ai vécu après. Que ceux qui vivent actuellement la maladie ou la séparation récente ne soient pas surpris par mes paroles aujourd'hui, car bien sûr, je n'ai pas toujours tenu ce langage.
Mais si je ne vous donnais pas mes paroles d'aujourd'hui, je vous priverais de l'espoir des jours meilleurs. Alors, n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions du moment présent. Je souhaite à tous ceux qui vivent des moments difficiles de pouvoir repartir tout à l'heure avec un peu plus de bonheur dans leur cœur. Le bonheur peut exister pour tout le monde. Pour cela, il faut lui laisser la possibilité d'entrer dans notre vie et dans notre cœur. Je vais vous raconter simplement comment le bonheur a toujours été présent, même après la séparation. Je veux vous dire que si j'ai pu réussir à continuer à vivre heureuse, c'est surtout grâce à l'amour. L'amour de Joël, bien sûr, mais aussi l'amour de tous ceux qui m'entourent et m'entouraient au moment du départ. Après le départ de Joël, j'ai choisi de donner beaucoup d'importance à tout ce qui me procurait du bonheur avant et qui existait toujours. Bien sûr, j'étais triste. Un grand chagrin m'envahissait, mais je ne voulais pas sombrer. Alors j'ai mis tout en œuvre pour donner beaucoup de place à tout ce qui me donnait du bonheur et qui existait toujours. Mes enfants, mes petits-enfants, ma maman, mon travail, mes collègues de travail. Il me semblait qu'ainsi il restait moins de place à la tristesse. Quand un être cher nous quitte, la tristesse prend très vite toute la place. Alors que celui qui vient de nous quitter, quand il était là, il ne prenait pas toute la place. Mais quand quelqu'un, je dirais particulièrement encore plus quand c'est un enfant, on monopolise tout sur celui qui est parti. Il ne faut pas oublier ceux qui sont là autour quand c'est un enfant et qu'il y a des frères et sœurs. Les frères et sœurs, eux aussi, viennent de perdre quelqu'un. Ils sont dans la grande tristesse. Il ne faut surtout pas les oublier. Mais ces choses-là, c'est vrai que aujourd'hui, il existe des associations comme ça où on les explique ces choses-là, des groupes de parole où on peut s'exprimer. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, soyons attentifs à ces choses-là, à ne pas oublier ce qui reste autour de nous. On peut les faire souffrir encore plus. Alors que si on partage, moi j'ai tout de suite voulu donner beaucoup de place à tout ce qui me restait, à tout ce bonheur-là, mes enfants qui ont été merveilleux. Alors on peut avoir ses enfants au loin et gentils, auprès et pas gentils. Moi j'avais cette chance-là, je les avais auprès et gentils. J'avais des petits-enfants qui m'ont beaucoup occupée. J'ai parfois entendu si les mamies n'existaient pas, il faudrait les inventer. Moi je répétais toujours si les petits-enfants n'existaient pas, il faudrait les inventer. Moi j'ai passé beaucoup de temps avec mes petits-enfants. Et c'est vrai qu'ils m'ont permis de garder la tête sur les épaules, sans sombrer. Alors dire qu'on est bien, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu 35 années de bonheur. J'ai eu une vie pas parfaite, ça n'existe pas. J'ai eu une vie exceptionnellement heureuse. Oui, j'ai été très heureuse dans ma vie de couple. Alors bien sûr, quand la moitié s'en va, c'est pas simple. Mais on peut relever la tête. Quand l'épreuve arrive dans notre vie, que ce soit par la maladie, l'accident ou le divorce, même si dans ce dernier cas c'est un peu différent, moi je mets les gens aussi, dans un divorce, il faut aussi faire un deuil. Et qui parfois est encore, alors beaucoup de personnes qui ont perdu quelqu'un vraiment, conjoint ou enfant, pas forcément, il y en a qui ne veulent pas entendre ça, parce qu'ils disent oui, mais il existe toujours. Moi j'ai plusieurs de mes enfants qui sont séparés. Et je pense que leur souffrance a été bien pire que la mienne. Moi, quand je pense à Joël, je pense toujours à quelqu'un avec amour. Quand c'est le conjoint, parfois, c'est toujours le papa de nos enfants, s'il y a des enfants. Ça coince parfois quand même un petit peu plus par la pensée. Et je crois qu'il faut rester attentif. Et tout ça, vouloir participer, je dirais, ne pas pas fermer la porte à toutes ces souffrances qui existent autour de nous, ça peut permettre, moi ça m'a permis de continuer à avancer. Alors dans les moments d'épreuve, il nous est bien difficile d'entendre que tout ce que nous vivons, notre âme l'a choisi. Pourtant c'est vrai, mais ça on ne nous l'a pas expliqué. Et comme notre mental parle toujours plus fort, eh bien on ne comprend pas. Je vais revenir sur les derniers mois de la maladie de Joël, quand l'espoir de guérison a disparu début 2004. Les métastases qui étaient stables depuis plusieurs mois progressent très vite et envahissent les poumons. Malgré la volonté de Joël, sa santé s'est très vite dégradée. Même si nous ne connaissions pas les détails, nous savions que la fin approchait et là, nous avons osé aborder les sujets se rapportant à son départ. Sépulture,
Incinération. Ça veut quand même dire que quand on pose la question, tu ne sais pas, est-ce que tu souhaites être incinéré? Ça veut quand même dire quand tu vas partir. Il y a des fois, par pudeur, on n'en parle pas. Nous, on en a parlé. Joël m'a dit, quand j'aurai quitté le plan terrestre, est-ce que tu me garderas à la maison ou est-ce que tu me mettras au funérarium? Mon choix, moi, j'avais dit, tu resteras à la maison, comme ça les enfants pourront profiter de toi jusqu'à la fin. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que nous, on a fait. C'est qu'on a vécu comme ça. Et bon, nous, on a fait ce choix-là, mais on en a parlé avant. Jamais sans fausse pudeur. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire. Nous, on l'a vécu comme ça. On a aussi parlé de tout ce qu'il voulait me dire par rapport à l'entretien de la maison et dont je n'avais pas l'habitude de m'occuper. Je pense qu'il est très important, si on le peut, de se dire tout ce qui nous tracasse, pouvoir exprimer nos peurs, tout simplement se dire tout. Essayons de ne pas oublier afin de ne pas regretter. Donc c'est vrai qu'après, on peut encore communiquer avec nos défunts. Les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on peut le faire oralement. Alors quand on peut, essayons avant, quand on peut. 2 jours avant son départ, Joël m'a pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il m'aimait. On a vécu une complicité jusqu'à la fin. Il faut savoir que Joël, qui avait une stomie et qui, à la fin, se retrouvait avec une chambre qui paralysait, alors il était en palliatif, mais chez nous. C'est possible, c'était déjà possible aujourd'hui, ça l'est encore plus, mais il y a 15 ans. Donc, moi, j'étais son infirmière particulière. À ce moment-là, Joël ne pouvait plus uriner que debout. Comme il paralysait, il ne pouvait pas tenir debout, il fallait tenir debout. Il était sous morphine, il ne pouvait pas tenir l'urinoir. Alors, je peux vous dire la situation, imaginez, c'était un peu cocasse. Moi, je le tenais, je tenais l'urinoir, et avec ma tête, j'appuyais sur son ventre pour qu'il puisse faire pipi. On riait. Et puis après, on pleurait, on savait où on allait. Mais par contre, on a pu vivre ça jusqu'à la fin. Et on l'a vécu ensemble. Joël ne voulait pas être hospitalisé et quand on est en palliatif, on a de l'aide, mais les personnes qui venaient, elles venaient pour m'aider à côté. Mais ça a toujours été moi, son infirmière particulière. Et ces choses-là, je vous assure, ce sont des moments, on ne les oublie pas. Mais ça, ce que je vous dis là, ça s'est passé dans les 15 derniers jours avant son départ. On ne connaissait pas le délai, on savait où on allait, mais par contre, on riait, même si on pleurait après, mais on a vécu notre vie d'amoureux jusqu'au bout. Et la veille de son départ, voici ses dernières paroles à minuit. Alors Joël il était sous oxygène, il ne pouvait plus dormir allongé. Mais on dormait toujours dans la même chambre quand même. On avait installé un fauteuil, je le calais bien dans un fauteuil, les jambes relevées, mais il restait assis pour dormir, parce qu'on a partagé notre chambre jusqu'au dernier jour. Et là, ce soir-là, il a glissé du fauteuil et pour la première fois, je n'ai pas pu le relever toute seule. Il n'a pas pu m'aider, alors les enfants, j'ai appelé les enfants et j'ai dit qu'il fallait venir m'aider à relever papa. Alors il y a un couple de mes enfants qui est arrivé, qui m'ont aidé à le remettre dans son fauteuil, à bien le caler. C'est tout juste s'il leur a pas dit avant qu'ils partent que tout était bien, tout allait bien. Et quand ils ont été partis, il faut savoir qu'en fin de vie, on fait des allers et retours dans l'au-delà. Et là, Joël me regarde et me dit comme ça: chérie, je sais que ça va être très dur pour toi, mais ne t'inquiète pas. Je ne sais pas comment, mais je serai toujours là pour toi. Ce fut ses dernières paroles. Il a sombré dans le coma, il est parti le lendemain à midi. Si vous pouviez savoir le nombre de fois que ces paroles ont résonné et résonnent toujours dans ma tête, je serai toujours là pour toi. Et je vous assure, il est toujours là. 16 mai 2004, départ physique. Soulagement de ne plus le voir souffrir, mais très vite un grand vide. Plus de regard, plus de bisous, plus de réponses. On est seul, on doit apprendre à vivre seul. Changement total de vie alors qu'on est très fatigué et hypersensible.
Attention de ne pas se sentir coupable ou penser que l'autre n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour guérir. Oui, bien souvent, dans certaines conférences, on entend qu'il faut positiver pour guérir. Et c'est vrai, ça peut être ainsi. Mais parfois, même en faisant de notre mieux, la guérison n'est pas là. Alors, si la personne ne guérit pas, ne pas penser que c'est un échec. Il n'y a aucun échec. Il y a seulement ce que l'âme a choisi. Même si la personne malade semble en désaccord, ce qui se passe, c'est toujours le choix de son âme. Quand tout va bien, quand tout ce qui nous arrive est agréable, nous voulons bien accepter que c'est notre choix. Mais quand l'épreuve est là, on a beaucoup plus de difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelque chose de désagréable nous arrive, ce n'est jamais une punition, mais une étape pour nous permettre d'avancer et de grandir. En quelque sorte, pour nous permettre de nous rapprocher encore plus du bonheur. Mais voilà, quand l'épreuve est là, on est perdu. On ne comprend pas et on n'est pas vraiment disposé à avoir envie de comprendre. Ce que l'on veut, c'est ne pas souffrir, ne plus souffrir. Il est possible que certaines personnes soient choquées quand je dis « tout ce que l'on vit, c'est notre âme qui l'a choisi ». J'ai été moi-même très dérangée les premières fois que j'ai entendu ce genre de propos. Au départ, je disais « tout ce que l'on vit, on l'a choisi ». Maintenant, je dis « tout ce que l'on vit, notre âme l'a choisi ». Parce que dans notre mental, on ne réagit pas du tout de la même façon. Aujourd'hui, j'ai compris tout cela. J'ai compris que si on veut être heureux, il faut oser le dire. Pendant la maladie de Joël, nous avons tout partagé. Jamais de non-dit, jamais rien caché. Les différentes visites chez les docteurs, nous les faisions ensemble. Ainsi, nous entendions les mêmes choses. Alors ça, c'était facile pour nous, ça ne l'est pas toujours, surtout quand on part à 50 ans, ben, le conjoint, il travaille. Moi, j'avais la chance, je n'avais pas à travailler à plein temps, et dans le travail que j'avais, je pouvais gérer mes heures de travail comme je voulais. Donc, je pouvais travailler le matin, je pouvais travailler le soir, je pouvais poser mes congés quand je voulais. Cadeau. Alors, toutes les visites chez les docteurs, on les a faites ensemble. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est seul, soit on n'entend pas ce qu'on vient de nous dire parce que c'est trop dur, ou alors même si on a entendu, on ne peut pas le partager parce que c'est trop dur. Alors ben, on passe à autre chose et puis on zappe, volontairement ou involontairement. Alors ben, nous, c'est vrai qu'on a toujours tout partagé comme ça. Il est difficile de transmettre ce que je dis, oui, ce que l'on a entendu. On ne se souvient plus, c'est trop difficile à dire. Il faut savoir que c'est important de savoir que tout ce que nous envoyons, tout ce que nous partageons avec l'autre, nous revient. Parfois, on dit aux malades, mais si, tu vas guérir. Non, mais t'inquiète pas, les docteurs vont trouver la solution. On se fait du bien à nous quand on dit ces choses-là. Très souvent, le malade en sait plus que nous, dans son subconscient. Mais si nous lui mentons, lui n'osera peut-être pas nous dire ce qu'il ressent ou ce qu'il éprouve face à sa souffrance. Il ne pourra peut-être pas partager tout ce qu'il aimerait partager pour nous protéger quelque part. À chaque fois que nous envoyons du positif et de l'amour, nous recevons du positif et de l'amour. Si nous critiquons, si nous sommes dans le négatif, nous serons critiqués et nous recevrons du négatif. Alors, de préférence, envoyons du positif. C'est tellement plus agréable à recevoir. Parfois, ça m'arrive de dire en blaguant que quand on crache en l'air, ça ne retombe jamais chez le voisin. Alors, tant qu'à faire, autant cracher des bonnes choses pour que ce soit du positif qui nous revienne. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours facile de positiver. Souvent, dans nos attitudes, nos conversations, le négatif revient au galop. Pour cela qu'avec Joël, nous avions passé cet accord. Et qu'à chaque fois qu'un déviait, l'autre reprenait gentiment. Et je me répète, plus on occupera notre temps avec du positif, moins il en restera pour le négatif. À vous tous, même à ceux qui ne sont pas concernés en ce moment par l'épreuve, essayez de penser positif. Votre bonheur d'aujourd'hui et de demain en dépend. Face à la maladie, ne jamais baisser les bras, ou tout du moins, essayez. La guérison existe,
Elle peut être physique ou spirituelle, même les deux. Joël a eu la guérison spirituelle. Les 15 derniers jours de sa vie terrestre, il était serein. Il savait qu'il allait partir et c'est lui qui nous préparait à son départ. Il nous disait, je suis prêt à partir. Mais je n'ai pas particulièrement envie, je suis bien avec vous. Mais il était prêt à partir. Et c'est lui qui nous a préparés, moi, sa femme, nos 4 enfants à son départ. C'est très agréable pour celui qui part parce qu'il n'est pas dans la souffrance de ne pas lâcher prise. Et puis pour ceux qui sont autour, c'est très agréable aussi. Alors là aussi, je ne dis pas que c'est toujours facile. L'avant permet aussi ça au moment du départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à partager justement ce que j'ai vécu parce que ça nous a permis d'avoir Joël dans sa fin de vie. On a été heureux jusqu'au bout. Par contre, ne jugeons pas ceux qui dans l'épreuve n'arrivent pas à lever la tête. Aidons-les, écoutons-les, mais surtout pas de jugement hâtif. La maladie n'est jamais quelque chose de facile à vivre. Attention aux paroles maladroites telles que je me mets à ta place. On ne se met jamais à la place des autres. Je l'ai certainement dit moi aussi. Mais il faut savoir que la même épreuve vécue par une même personne à 2 moments différents de sa vie, déjà, elle ne le vivra pas de la même façon. Alors comment peut-on se mettre à la place des autres? Quand on vit une épreuve, il est toujours très désagréable d'entendre des personnes autour de nous qui vous donnent l'impression d'en savoir toujours plus que vous sur ce qui vous arrive, même si eux n'ont pas vécu la difficulté. Après le départ physique, malgré la tristesse, j'ai vécu des tas de choses merveilleuses. Tout d'abord, j'ai pensé que le plus beau cadeau pour lui, c'était sûrement son départ. Joël a tellement prié pour demander sa guérison. Cette guérison spirituelle, son bonheur, c'était sûrement le début de sa nouvelle vie. Au début, j'ai eu de la peine à comprendre. Mais quand Joël priait, il terminait toujours sa prière en demandant que lui arrive ce qui était bon pour lui. Alors je crois qu'il a été exaucé. Et je me suis dit que si son bonheur était ainsi, j'acceptais son départ physique. Ce que je voulais avant tout, c'était son bonheur. Alors moi j'entends des gens qui me disent, de toute façon, prier, ça ne sert à rien. Et on n'est jamais exaucé. Alors, tout ça dépend comment on prie. Joël me l'a expliqué dans certains messages, mais même lui, quand il était là, avant d'être passé de l'autre côté, à chaque fois qu'il demandait quelque chose, il demandait toujours que tout ce qui était bon pour lui. Dans les toilettes, il avait, où il passait, sa demi-heure, 3/4 d'heure, tous les 48 heures, il avait son petit journal intime, que ni moi ni les enfants n'avions ouvert. C'était le petit carnet de papa, et on ne l'ouvrait pas. Je l'ai ouvert peut-être une quinzaine de jours après, je ne me souviens plus exactement combien de temps après. Et là, dans ce petit livre, j'ai trouvé plein de petites phrases où il demandait sa guérison, si c'est bon pour moi. Il demandait d'avoir une vie de couple heureuse, si c'est bon pour moi. Il demandait d'avoir un compte en banque toujours positif, si c'est bon pour moi. Et je pense que quand on prie et qu'on demande que nous soit accordé tout ce qui est bon pour nous, ça nous est toujours accordé. Par contre, dans notre mental, on demande des choses parfois qui ne sont pas bonnes pour nous. On pense que c'est ce qui est bon pour nous. Alors, si on se permet de demander des choses avec notre mental, mais qu'on rajoute après que ça nous soit accordé, si c'est bon pour nous, eh bien, on est toujours exaucé. Joël disait toujours, quand je serai guéri, on prendra notre petit fourgon et on ira témoigner dans toute la France pour dire comment on a vécu la maladie et comment on en est arrivé là. Joël a eu la guérison spirituelle et ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que Joël aurait aimé faire. Il n'avait pas la facilité de s'exprimer, donc il a choisi de s'élever pour que moi je puisse partager tout ça. Et aujourd'hui, je transmets ce que Joël voulait transmettre. Aujourd'hui, je peux affirmer que la mort n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle vie. Depuis son départ sur un autre plan, Joël m'a aidé à comprendre tout cela. Il ne m'a jamais vraiment quitté, par moments très discret, par moments très présent.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons vécu comme la plupart d'entre vous, avec nos joies et nos peines, et surtout avec beaucoup d'amour et de dialogue. Même si certains ont vécu ou vivent des moments difficiles sans amour, je suis persuadée qu'il n'est jamais trop tard et qu'il y a toujours une possibilité d'accéder au bonheur. Avant le départ de Joël, à plusieurs reprises, nous avions parlé de l'au-delà. Et on s'était dit que le premier qui partirait, s'il le pouvait, ferait des coucous à l'autre. Par contre, ni lui ni moi ne savions comment. Moi, tous les deux, on avait eu une éducation religieuse, alors on parle de la communion des saints. Oui, certainement qu'il y a quelque chose de côté. On était très ouverts au paranormal, on ne connaissait rien de l'au-delà. Par contre, on s'était promis que si vraiment il y avait quelque chose de côté du voile, le premier qui partirait ferait un coucou à l'autre. Ces coucous, je les ai eus dès le lendemain de sa sépulture, par le biais d'un téléphone sans fil. Vous savez, quand on pose le téléphone, il y a un petit bip. Et moi, mon téléphone sans fil s'est mis à biper. Bip, 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 plusieurs fois dans la journée comme ça. Alors j'ai d'abord cru qu'on l'avait déchargé dans les 3 jours avant la sépulture, alors je l'ai bien laissé se recharger. J'ai changé de place, j'en ai surtout parlé à personne, même pas mes enfants. Je me suis dit, oh, les enfants vont dire, maman, elle est très fatiguée. Attention, je n'ai rien dit. Ça a duré à peu près 3 semaines, tous les jours. Mon téléphone bipait par moments comme ça. Et puis ça s'est arrêté. Et le jour où je suis allée chez le notaire avec mes 4 enfants, quand je suis rentrée dans la maison, le téléphone s'est remis à biper. Et là, les enfants m'ont dit, mais c'est quoi ça, maman? Et là, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, chérie. Avec papa, on s'était promis. Si vraiment il y avait quelque chose de l'autre côté du voile, le premier qui partirait ferait un coucou à l'autre. Je ne peux pas vous dire si c'est ça, peut-être. Et à ma grande et heureuse surprise, aucun de mes enfants s'est fichu de moi. Ils m'ont tous cru. Alors par contre, là, il a fallu que je comprenne. Alors je suis allée dans des librairies ésotériques où j'ai demandé qu'on me conseille des livres qui me permettraient de comprendre. Et à ce moment-là, on m'a proposé des livres de Reynald Roussel, certains connaissent, et de Jean Pernin. Et quand j'ai lu ces livres-là, ça ne m'a pas dit que ce qui se passait dans la même maison, c'était ça. Mais en définitive, ça pouvait être ça. Alors des signes, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma maman, qui était au courant de ce qui se passait entre Joël et moi, et qui est partie 5 mois après Joël, a utilisé le même moyen de communication. Par contre, Joël, c'était des petits bip, bip. Maman, jour de sa sépulture, le matin, bip, 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 bip. Alors, je venais de me faire opérer les hanches, j'étais dans mon lit avec mes 2 cannes à côté de mon lit. Alors je dis à maman, mais maman, t'inquiète pas, papa et Joël vont venir t'aider. Bip, 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 bip. Alors, je me suis levée, je suis allée chercher la photo de ma maman, je l'ai mis à côté de celle de Joël, j'ai allumé la bougie, puis je lui ai dit, maman, maintenant ne t'inquiète pas, papa et Joël sont là, ils vont venir t'aider. Et le téléphone s'est arrêté de biper. Hasard, si certains veulent, ils peuvent. Moi, pour moi, ce n'était pas du hasard. Et puis après des signes, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis allée à San Damiano, si certains connaissent San Damiano, en Italie, où il y a des apparitions de la Vierge, il y en a toujours. D'ailleurs, la Vierge est toujours présente à San Damiano. Et quand on prend des photos, eh bien, parfois, on a des surprises heureuses sur les photos. Alors, vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai sur une photo comme ça, il y a, mais là vous ne voyez pas devant, vous pouvez voir tout à l'heure, il y a la photo il y a le visage de Joël sur la photo. Moi, j'ai rien vu quand j'ai pris la photo. Alors, j'étais là-bas la semaine du 15 août. Alors, il faut savoir que le 15 août, c'est la Sainte Marie, je m'appelle Marie-Reine. Le 16 août, c'est notre anniversaire de mariage, et le 18 août, c'est mon anniversaire. Je ne sais pas quel jour j'ai pris la photo, mais j'ai eu ce cadeau-là. Et puis j'ai d'autres photos, d'ailleurs, où il y a plein d'âmes, plein de têtes, de visages comme ça. J'ai eu dans ma salle à manger un lustre avec 5 ampoules. La première s'éteint, la deuxième s'éteint, la première se rallume, et ça fait tout le tour comme ça. Le jour de la sépulture de ma maman, fin octobre, il n'y a pas beaucoup de papillons dans les églises. Et là, j'ai un papillon qui a survolé le cercueil de ma maman et qui est venu se poser à côté de moi. J'ai su, plusieurs années après, que c'était Joël. J'avais vu ce papillon,
Je ne savais pas si c'était Joël ou maman qui me faisait un coucou. Et après, j'ai su que c'était Joël qui était venu là me rendre un petit coucou. La nuit de mon anniversaire, dans la nuit du 18 au 19 août, je me suis réveillée avec une très forte odeur dans ma chambre. Et là, le premier instinct, il me semblait, mais non, j'ai pas d'odeur sur moi. Et là, j'étais réveillée. Et c'était l'odeur de son eau de toilette. Ah, et j'ai un autre. Voilà. Ça, c'est un cœur qui est sur ma pelouse, que je n'ai pas fait. Qui s'est fait il y a 3 ans que ce cœur-là s'est fait sur ma pelouse et il est toujours là. On a l'impression qu'on a arraché l'herbe tout autour. Hein. Ça s'est fait tout seul. Alors, ce cœur, je n'osais pas y toucher parce qu'au bout de 2 hivers, il y avait quand même un petit peu de petites mauvaises herbes, de mousse autour. Mais je ne l'avais pas fait moi-même, je n'osais pas y toucher. Puis Joël m'a dit un jour, écoute, je l'ai fait la première fois, tu peux l'entretenir maintenant. Mais il est toujours là et ça fait 3 ans qu'il est sur ma pelouse comme ça. Et puis bon, on va passer à autre chose, médecine, j'en ai vraiment eu beaucoup. Alors il faut savoir que Joël était médium, il n'en a jamais été conscient toute sa vie terrestre. Il avait fait une EMI à sa naissance, mais par contre, on ne savait pas ces choses-là. Alors Joël avait des flashs, je me dis, mais pour nous c'était naturel comme ça. Moi j'étais magnétiseuse, guérisseuse pendant longtemps. Alors là, on vient d'insister en me disant, mais Marie-Reine, qu'est-ce que t'attends? Mais pour moi, ça faisait partie de la vie comme ça. Je n'étais pas du tout consciente qu'il y avait une forme de médiumnité derrière. Est-ce que ça a facilité les messages entre nous? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a des gens qui me disent à des fois, oui, mais moi je n'ai jamais de signes. Peut-être qu'ils n'en ont pas, peut-être qu'ils ne les voient pas, je n'ai pas forcément la réponse. Mais moi j'en ai beaucoup. Et toujours, puisque aujourd'hui, Joël m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne mon papier et mon crayon. Alors, après le départ de Joël, un jour, je me suis trouvée avec une amie, une amie qui est devenue une amie depuis, une dame qui était médium à côté de chez moi. Et je suis allée la voir, c'était après le décès de ma maman, parce que de Joël, j'avais des messages en salle, de ma maman, non. Ma découverte de la médiumnité, je l'ai fait avec Rénal Roussel. Alors Rénal, c'est un très bon médium, par contre, brut de décoffrage. Et il le dit d'ailleurs, Rénal, il y a des personnes qui ne passeront jamais avec moi. Moi, Joël était un peu comme ça, donc pour lui, ça ne me gênait pas de passer avec Rénal. Ma maman, qui était quelqu'un de très doux, très gentil, ne passait jamais avec Rénal. Alors, je suis allée voir cette dame. J'ai dit, j'aimerais bien savoir si maman va bien. Et puis, là, j'ai eu tout un message. Puis à un moment, la médium me dit, mais tu sais, ta maman n'est pas là toute seule, Joël est là. Et j'ai eu tout un message de Joël, où alors il m'a demandé d'écrire notre histoire, en me disant, tu sais, ce que l'on vit, ce n'est pas particulier à Joël et Marie-Reine. On est monsieur et madame tout le monde, ça peut arriver à beaucoup d'autres personnes. Donc il faut que tu écrives notre histoire pour te raconter. C'est pour ça que j'ai écrit le petit livre. Et après, quand le livre a été écrit, il me dit maintenant, tu vas aller témoigner. Et c'est pour ça que je suis là pour donner des conférences, partager ce qu'il voulait que je dise. Mais dans tous ces messages, ce sont que des messages d'amour que l'on peut partager. Oui, alors quand il m'a dit aussi, prends ton crayon et écris. Alors par le biais de la médium, c'est ce qu'il me dit une fois. Il me dit, écoute, maintenant, tu vas prendre ton crayon et écrire, j'ai beaucoup de choses à te dire. Moi, je connaissais un petit peu l'écriture inspirée, l'écriture intuitive, je ne connaissais pas du tout. Alors, arrivé à la maison, alors il m'avait dit à 20h30, je fais partie d'un groupe de prière Maggie Lebrun. On s'est mis à 20h30, on allume une bougie, et là, Joël me dit, à 20h30, tu allumes ta bougie, tu prends ton crayon et tu écris. Alors, à 20h30, j'ai allumé ma bougie, j'ai pris mon crayon, mon bloc, et puis j'ai attendu. J'ai attendu et je n'ai rien écrit. Alors, j'ai rangé mon bloc et puis mon crayon, puis je me suis dit, voilà, je ne sais pas faire. Et quelques jours après, la plus jeune de nos filles est allée voir la même médium. Et là, Joël dit à ma plus jeune, tu rappelleras maman ce que je lui ai demandé. Alors, j'ai ressorti mon bloc, mon crayon, j'ai allumé ma bougie. Et là, j'ai écrit. J'ai écrit plusieurs phrases. Et quand j'ai posé mon crayon,
J'ai pleuré, puis là, je lui ai dit, je t'en supplie, chérie. Dieu aussi cette force au-dessus de nous. Je lui ai dit, écoutez, arrêtez-moi tout de suite si je me trompe, parce que partager, pour moi, c'est pas très grave. Mais partager des choses fausses, j'ai dit, je veux surtout pas partager des choses fausses. Mais j'ai continué à prendre mon bloc et mon crayon, et au bout de quelques soirs, Joël m'a fait écrire. Il y a deux messages particuliers qui m'ont fait comprendre que ce que j'écrivais, ce n'était pas moi qui choisissais. Un soir, il me dit comme ça, c'était en décembre, tu diras à papa et maman que je les aime. Mes beaux-parents avaient à peu près 82 ans à ce moment-là. Il fallait déjà que je leur dise que j'avais des messages de leur fils. Évident. Et j'appelle une sœur de Joël et je lui dis, qui était capable d'entendre ça, et je lui dis, tu vois ce que je viens d'écrire? Et là, ma belle-sœur me dit comme ça, tu as souhaité l'anniversaire à papa et maman? Non, Joël n'oubliait jamais l'anniversaire de ses parents. Je savais qu'ils étaient nés à 5 jours d'intervalle, mais je ne me souvenais pas exactement de la date. Et c'était le soir du 2e anniversaire. D'accord. Bon, ok. Donc ça, moi, je n'ai pas choisi d'écrire ça. Je n'écrivais pas ce que je voulais. Puis un autre soir, il me donne tout un message pour les enfants. Et pendant que j'écrivais, je me voyais en train de transmettre. Dernière phrase. Tu ne leur lis pas. Tu attends qu'ils soient demandeurs. Ok, merci, j'ai bien compris que j'écrivais pas. Moi, ce que je voulais, c'était bien lui qui me transmettait des choses comme ça. Et j'ai écrit beaucoup. Alors, il y a des périodes où je reçois beaucoup. Des périodes où je reçois moins. Quand je reçois moins, est-ce que je suis moins attentive ou est-ce qu'il a moins de choses à me dire? Je ne sais pas. Par contre, il y a des fois, avant, j'écrivais toujours à 20h30. Maintenant, ça m'arrive parfois que dans la journée, je ressens, prends ton crayon et écris. Il y a des fois aussi des choses qui me disent, tu n'as pas besoin d'écrire, mais écoute. Enfin, entends ce que j'ai envie de partager, quoi. Alors voilà où j'en suis par rapport à l'écriture inspirée. Alors tout à l'heure, je pourrais vous lire quelques messages que j'ai écrits comme ça en écriture inspirée. Alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai qu'un seul objectif, être heureuse et partager ce bonheur avec tous ceux qui le souhaitent. Car pour moi, sans le bonheur, la vie n'a plus de sens. Oui, même après la perte d'un être cher, alors que l'on pense que tout est fini, on peut réapprendre à vivre différemment. Et alors là, ce que l'on croit impossible peut redevenir possible, si on le désire vraiment. Mais parfois, on peut se poser la question, est-ce que je désire vraiment être heureux? Est-ce que je suis capable d'en prendre les moyens? Car pour certains, il est parfois confortable de rester dans la tristesse. Certains, quand ils sont tristes, ils pensent qu'ils oublient moins l'autre. Ils ont l'impression d'être toujours avec. Alors que moi, Joël, il me dit, je t'accorde tes larmes, mais je préfère ton sourire. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir heureux. Ils n'aiment pas nous voir tristes. Alors aussitôt après le départ de Joël, j'ai dit que je voulais continuer à vivre heureuse, que je voulais donner une place importante à tout ce qui me donnait du bonheur avant et qui existait toujours afin d'atténuer au maximum la grande souffrance du au départ. Mais je me suis rendu compte que je dérangeais. Comment, toi, heureuse comme tu as été avec Joël, et tu peux être heureuse aujourd'hui, mais c'est pas possible, quoi. Je n'étais pas heureuse du départ de Joël. Je voulais continuer à vivre heureuse. C'est tout à fait différent. Mais ça, bon, on n'est pas là pour convaincre les autres. On est là tout simplement pour vivre heureux. Oui, je vais vous présenter le petit, après je vous présenterai, je vous dirai quelques messages. Enfin, il y aura questions-réponses peut-être après les messages. Alors, là, tout à l'heure, quand vous avez pris vos tickets à l'entrée, on vous a dit de conserver vos tickets. Joël souhaite que lorsque je partage ce que nous avons vécu, que ce petit livre soit offert à tous les participants aux conférences. Si plusieurs personnes de la même famille sont là, c'est à vous de savoir si vous avez besoin de plusieurs livres ou pas.
Si vous pensez que le livre peut être offert à quelqu'un de votre entourage, à qui il peut rendre service, venez chercher un livre par personne si le souhait est là. Si d'autres personnes veulent d'autres livres supplémentaires, il est vendu au prix de 10 €. Tout à l'heure, ce sera à la table où il y avait les entrées. Jean-Claude sera là et puis vous donnera un livre qui correspond au ticket d'entrée. À côté des livres, il y aura une petite boîte. Si certains veulent participer aux frais d'édition, vous pouvez participer aux frais d'édition. C'est à vous de faire selon votre cœur. C'est un petit livre peu encombrant, facile à lire, facile à offrir, qui a été écrit avec mes mots à moi, avec les mots à Joël. Je n'ai pas voulu que l'on change notre langage. Alors c'est tout simple. Moi, je ne suis pas écrivain. J'ai écrit tout simplement ce que je suis, comme je suis, avec toute la simplicité dont j'ai fait la conférence cet après-midi. Je crois que tous ceux qui vivent la maladie se reconnaîtront et pourront épuiser un merveilleux message d'espoir. Alors, dans la bibliographie, j'ai mis des livres qui nous avaient aidés à l'époque. Aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup d'autres choses, mais ce qu'il y a dedans, c'est ce que nous avons vécu. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi des messages quand j'avais lu les livres de Reynald Roussel et de Jean Pernin. 10 mois après le départ de Joël, un jour, ma fille, ma plus jeune, était à la maison et elle a essayé d'appeler Jean Pernin. Il y avait ses coordonnées sur le livre. Monsieur Pernin n'était pas là, ma fille a raccroché, elle n'a pas laissé de message. Et le soir, mon téléphone sonne. Monsieur Pernin, bonjour, vous avez essayé de me joindre? Non. Il dit, écoutez, votre numéro de téléphone c'est affiché sur le mien. Je dis, c'est sûrement ma fille qui a essayé de vous joindre cet après-midi. Il dit, de toute façon, moi je ne me rappelle jamais. Là, c'est Joël qui me fait vous rappeler. Ma fille n'a pas laissé de message. C'est Joël qui me fait vous rappeler. Il est avec son ami Roger, ils sont comme des jumeaux. Son ami Roger était décédé à 30 ans. Là aussi, je veux bien le hasard, mais quand même, cette personne-là était très très forte, quand même, parce qu'elle m'a sorti, elle m'a parlé de Joël, elle m'a parlé de Roger. Et là, monsieur Pernin dit comme ça, tu vas rencontrer quelqu'un. Et là, je lui ai répondu, oui, mais moi, je ne veux pas. 10 mois après le départ de Joël, pour moi, ce n'était pas possible. Moi, je restais toute seule, je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un, ce n'était pas possible. Il me dit, oui, mais ça arrivera. Mais j'avais l'impression, quand il m'a dit ça, que c'était demain. À partir de cette journée-là, je n'ai plus jamais dit plus jamais, je ne disais rien du tout. Et Joël, il y a 15 ans qu'il est parti. Et il y a 7 ans, j'ai rencontré mon compagnon, Jean-Claude, qui est ici à mes côtés. Alors au début, je ne parlais pas ni du message de Jean Pernin, ni de Jean-Claude. Et lors d'une conférence à Clermont-Ferrand, le président de l'association m'a dit, Marie-Reine, ose parler de Jean-Claude. Tu viens de présenter ta conférence où tout le monde aura entendu l'amour qu'il y avait entre toi et Joël, et ils ne seront pas choqués que tu puisses parler de Jean-Claude. Par contre, il y a des personnes qui ne s'accordent pas le droit de vivre autre chose parce que ça ne se fait pas, soit par la croyance, soit par plein d'autres choses. Moi, je peux vous dire que Jean-Claude est à mes côtés, que nous ne faisons pas couple à 3. Joël est le papa de mes enfants. J'ai 2 amours dans ma vie. J'ai Joël, le papa de mes enfants, qui est toujours à mes côtés. J'ai Jean-Claude, mon compagnon aujourd'hui, qui est à mes côtés. Et Joël donne parfois des messages à Jean-Claude. Donc, tout se passe merveilleusement bien. Et on peut être encore heureux. Je n'ai jamais oublié Joël. Mais je suis très heureuse aujourd'hui avec Jean-Claude à mes côtés. Alors, dans les messages de Joël, ce sont toujours que des messages d'amour. Alors, les gens qui reçoivent des fois des messages un peu désagréables, posons-nous plein de questions. Parce qu'en général, les médiums ne donnent, les vrais, les bons, ne donnent que des messages d'amour. S'ils ont des choses à faire passer autrement, ils vont
avoir le papier cadeau pour présenter ce qui est à passer. Mais si on vous dit que vous allez mourir à 20 ans, posez-vous bien les questions. Alors après, dans les derniers messages, disons, depuis à peu près 3 ans, au début, Joël me parlait de me laisser imprégner de la lumière violette. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec cette lumière violette? J'ai compris, cette lumière qui guérit. Et parce qu'il veut aujourd'hui que je présente une deuxième conférence sur la parole qui guérit. Alors peut-être que ce sera peut-être une autre conférence, peut-être qu'on aura le plaisir de se retrouver dans un autre temps. Voilà. Alors, oui, je vais vous lire quelques messages et puis après on fera question-réponse après. Voilà. Alors tu me diras quand tu veux parler. Voilà. Bon. Alors je vais vous en dire quelques-uns. Alors, comme tu as raison de t'adresser à tous ceux qui t'aiment et qui font partie de ce que l'on appelle la communion des saints, bien sûr, nous ne faisons rien à votre place, mais nous faisons tout avec vous. Osez demander de l'aide, osez demander notre aide. Nous sommes là, nous vous aimons, nous vous aidons. Ce que vous recevez est ce qui est le meilleur pour vous. Soyez certains de cela. Votre demande n'est pas toujours justifiée. Parfois, elle n'est même pas juste pour vous. Ce n'est pas toujours facile pour nous de vous inspirer à comprendre ce qui est le meilleur pour vous. Parfois aussi, je devrais dire souvent, vous êtes très impatient. Alors réfléchissez et soyez certains que nous participons à ce que vous sera accordé tout ce qui est bon pour vous et au bon moment. Acceptez ce temps qui est nécessaire. Comprenez cela. Tout ce qui est juste arrive au bon moment. Aimer toujours la vie. C'est cela, passer son temps à aimer, à être aimé, partager, pardonner, partager la prière, donner l'envie d'aimer. Pour certains, c'est très facile, pour d'autres, c'est très compliqué. C'est particulièrement difficile pour tous ceux qui ne s'aiment pas. C'est important de dire que l'on ne peut pas aimer sincèrement si on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Pour respecter les autres, il faut avant tout se respecter, et c'est vrai en toutes choses. Pour pardonner aux autres, il faut être capable de se pardonner à soi-même. Dieu aime, donne, partage et surtout ne juge pas. Essayez de faire de même. Pour que la prière soit efficace, il faut la demander ou encore mieux la faire avec son cœur. Il faut vraiment y croire, sinon ça ne sert à rien. Demandez, vous recevrez, mais avec son cœur. La prière faite ou demandée dans le vide n'apportera que du vide. Soyez conscient que tout ce que vous faites, de tout ce que vous faites, que vos pensées soient en accord avec votre cœur et vos actes. Pensez dans le vide et vous recevrez dans le vide, même du vide, c'est-à-dire rien. Vous voudriez voir pourquoi, vous voulez voir quoi. Tout est là autour de vous. Qu'attendez-vous de plus? Oui, on vous a dit des choses fausses, erronées, mal comprises, déformées. C'est à vous d'être juste, d'être grand. Longtemps, on a vécu sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, peu importe ce que l'on vous dit, vous aimez, toujours aimez. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas tromper. Et c'est ça l'important. C'est vrai, peu de gens qui vont dans les églises ou autres lieux créés par les religions ne se posent pas de questions. Ce n'est pas très grave s'ils sont honnêtes et qu'ils vivent l'amour. Par contre, si leur façon de croire les empêche de vivre dans l'amour, alors là, il faut s'arrêter et prendre le temps de se poser les bonnes questions. Toute croyance doit être basée sur l'amour. Tout le reste a peu d'importance. Même les croyances erronées, si elles permettent de vivre l'amour, alors ce n'est pas très grave. Un autre? Oui. Je ne sais pas, oui, vous voulez. Je te souhaite de ne pas baisser les bras. Tu dois continuer à aimer et à partager l'amour qui est dans ton cœur. Ne sois pas triste, ne te pose pas tant de questions. Tu ne peux pas et tu ne dois pas faire à la place des autres. Tu dois seulement dire ce que tu sais. Et c'est à chacun de puiser ce qui va l'aider à grandir, à avancer, à progresser sur la route du bonheur.
Tout le monde peut être heureux s'il le choisit, mais aussi tout le monde peut être malheureux s'il ne choisit pas d'être heureux. Je te le redis, je peux vous aider, tu peux aider, mais c'est à chacun de puiser et de progresser. Vous avez beaucoup de difficultés à comprendre, mais je vous en supplie, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Il est temps de réagir. Dites-le autour de vous. Trouvez les bons mots, les mots justes pour que les autres comprennent et qu'ils aient eux aussi envie de progresser. Regardez toujours avec les yeux de l'amour. Évitez les paroles blessantes. Pour avancer, pour grandir, il faut aimer, s'abandonner aux autres, sans rechercher ce que cela va vous rapporter. Détachez-vous de tout le côté matériel qui vous empoisonne. Je ne vous dis pas de vous défaire de ce qui est nécessaire, mais détachez-vous de tout ce qui vous empêche d'être heureux. Faites les bons choix. Aimez, 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 aimez. Ne vous lassez jamais d'aimer et vous serez aimé. Seul l'amour peut guérir le monde, guérir la terre, guérir l'humanité. Dieu est là dans votre cœur, écoutez-le. Respectez-le dans toutes vos décisions. Si vous écoutez, vous serez guidé avec sagesse. Soyez confiants. Croyez au bonheur et vous l'obtiendrez. Alors Joël parle de Dieu, moi je parle de Dieu, mais vous l'appelez comme vous voulez. Dieu, c'est cette force qui est au-dessus de nous. Hein. Certains vont l'appeler l'univers, le soleil, appelez-le comme vous voulez. Moi je l'appelle Dieu parce que à la base j'ai eu une éducation religieuse, mais quand Joël parle de Dieu, c'est cette force qui est au-dessus de nous, qui est là. Voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. C'est toujours la première qui est compliquée. Oui? Ça s'apprend. Je dirais que quand on commence à choisir à vivre positivement, il faut 6 ans pour arriver à passer complètement de l'autre côté, à être attentif toujours. Parce que c'est... Moi, je vous prends par exemple ça. Je mets un point noir là, et je vous demande qu'est-ce que vous voyez. Tout le monde va me répondre le point noir, alors que c'est toute la feuille qui est à côté. Le négatif a un poids très très important, mais on peut s'en défaire. Il faut choisir. Combien de fois? Oh, j'en ai marre d'être malade, j'en ai marre de ce travail. Qu'est-ce que j'apprécie ça à côté, qu'est-ce que je souhaite. Voilà. Le tout, c'est. Il faut savoir que notre subconscient ne prend pas la négation. Et à chaque fois, si vous voulez plus de tel travail, ben dites ce que vous voulez. Je dirais, on peut prendre le temps de prendre une feuille et faire 2 colonnes. Et puis on va écrire ce qu'on écrit spontanément. Et vous allez voir que très souvent, c'est écrit. On a l'habitude de dire ce que l'on ne veut pas. Mais en face, écrivons ce que l'on veut. Et toujours avec des mots positifs. Ce n'est pas automatique, mais c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. À quel moment tu as décidé d'avoir cette vision positive, cette façon de voir les choses? J'ai eu la chance, beaucoup de chance. Je suis née dans une famille très positive. Joël, non. Moi, je suis née avec un papa et une maman où j'ai entendu ça. Enfant, toute petite, j'ai entendu ma maman me dire, mais j'avais quel âge? 5 ans peut-être, un jour, ma maman me dit comme ça, tu sais, ma petite reine, regarde bien autour de toi. La personne la plus vilaine, mais regarde bien, tu trouveras toujours quelque chose de beau sur cette personne-là. J'ai grandi comme ça. Alors c'est très facile de partager mais par contre Joël, lui, n'a pas du tout vécu comme ça. Joël a été mis en pension à 4 ans et demi, puisqu'il était à la fin de l'année, donc il est rentré en CP en pension, où il rentrait chez lui, Noël, peut-être à la Toussaint, je ne sais plus, enfin Noël, Pâques, et les grandes vacances. Il faisait pipi au lit. Donc il a assumé ça tout seul, et Joël, alors il faut savoir que tout ce que l'on n'exprime pas, on l'imprime. Joël ne s'est jamais plaint d'avoir été mis en pension. Contrairement à ses frères et sœurs, lui, il a toujours
Il a accepté ça. Il en a fait un cancer. J'ai eu un message après, quand il était dans l'au-delà, qu'il avait réglé le problème avec son papa et sa maman. Alors, il faut oser exprimer ce que l'on a exprimé. Mais moi, j'étais... Alors, bien sûr, je n'avais pas appris plein de choses. Après le départ de Joël, il a fallu que je comprenne plein de choses et j'ai lu beaucoup. J'ai suivi des formations, j'ai tout ce qui peut m'aider aujourd'hui à vivre ce que je vis. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Mais Joël, qui n'avait pas vécu ce milieu-là, vivait dans notre vie de couple, on a vécu très positivement. Ça s'apprend. Oui. Mais il y a les deux, mais de toute façon, pour partir jeune, il y a la maladie, il y a l'accident, il y a le suicide. Le suicide, c'est difficile, pour celui qui part, pour ceux qui restent. L'accident, c'est brutal. La maladie, nous, entre la découverte de la maladie et le départ, il y a eu 6 ans. Il y a eu la découverte, où là, on fait vraiment on descend, là, on est en haut d'échelle, on se porte bien, tout, et puis tous les barreaux se cassent d'un seul coup. 8 jours après, on avait relevé la tête, et après, en janvier, il a passé ces 8 jours où il n'a pas pu dormir, où là, mais il y a eu le lâcher de ballon, après le cancer s'est généralisé, et il est parti en mai. C'était la solution la plus simple. On ne peut pas partir à 55 ans s'il n'y a pas quelque chose. Mais en définitive, ça s'est passé le mieux possible pour un départ jeune. Tout ce qui est digestif, alors bon, selon aux étapes où ça va se trouver, c'est toujours quelque chose qui n'est pas digéré. Oui, il y a des liens comme ça. Alors, il faut savoir, bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème de la conférence, on pourra en parler après dans une autre conférence, mais aujourd'hui, tout peut se guérir. Par contre, en allopathie, on cherche à éteindre la souffrance, on ne cherche pas à trouver, alors que dans les médecines parallèles, aujourd'hui, on nous aide à découvrir le pourquoi et on peut tout guérir aujourd'hui. Si notre âme a choisi de guérir. Mais à un moment donné, on va partir au cercle, on se dit, peut-être qu'on a choisi. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, hein. Oui. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que voilà, quand on a l'ouverture qui est là, on va découvrir au moment opportun ce qu'on a à découvrir. Ça, c'est sûr. Oui. Et à un moment donné, finalement, ça vous choisit. Peut-être. Peu importe, l'important c'est de ne pas être dans la culpabilité. Quoi qu'il nous arrive, on n'est jamais coupable de quoi que ce soit. On est responsable, mais pas coupable. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. Aujourd'hui, bon, on a la chance d'avoir des associations comme ça où on peut en parler, mais médecine traditionnelle, jamais on vous parle de ces choses-là. Quelques médecins, il y en a quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Puis eux, c'est pas ce qu'ils ont appris, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vous enseigner ça.
par contre, certains respectent que l'on voudrait. Moi, je sais que nous, les traitements Belginski, on les a découverts bien après. On les a utilisés quand même en fin de vie parce que ça facilite l'influence de la maladie sur notre corps. Mais le traitement Belginski, alors, ce sont des traitements. En Amérique, on les utilise comme des médicaments. Chez nous, on les utilise comme des compléments alimentaires parce que M. Belginski, qui était médecin, mais on l'a fait mourir parce qu'on n'a pas accepté ça. Alors aujourd'hui, ce sont que des traitements parallèles. On va acheter les médicaments en Espagne ou ailleurs, alors qu'en Amérique, ça fait partie des traitements. Mais pas chez nous, tout ce qui est trop bien, il ne faut pas en parler, quoi. Mais ces traitements-là peuvent guérir ou tout du moins vous aider bien pendant la maladie. Et le responsable du centre anticancéreux Paul Papin à Angers, où ce sont des gens très ouverts. Moi, je lui avais parlé, enfin, on avait parlé avec Joël des traitements Belginski, et lui nous a dit oui, vous pouvez les prendre. La dame, le docteur sur Angers qui vous les prescrit, je la connais, vous pouvez y aller. Par contre, moi, je ne peux pas les prescrire, je ne peux pas en parler de moi-même. Non. Ce n'est pas d'homéopathie, non. Ce sont des traitements médecine parallèle à côté, naturels, voilà, c'est Ginkgo biloba, enfin des choses comme ça. Voilà. Questions? S'il n'y a plus de questions, on arrive pile à la bonne heure. Ah, il y en a une dernière. Oui. Tout à fait. Bon, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que, par contre, je vois ça, je le mets dans la conférence sur la maladie, que quand on a des choses qui ne sont pas réglées, eh bien, tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Et moi, Joël, en message après son départ, un jour m'a dit, j'ai réglé le problème avec papa et maman. Parce que, voilà, bien sûr qu'il y a des tas de choses que l'on peut, je vais prendre un exemple typique de tout ce qui nous arrive, notre âme a choisi. C'est pas une histoire, c'est un exemple vrai. Une jeune dame qui un jour était en formation, avec une formation que j'ai faite, c'était pas dans le groupe à moi, mais c'est ce que la personne nous a retranscrit après. Cette jeune dame, elle avait été violée par son papa dans son enfance et par 2 enseignants. Et elle dit, mais bonsoir, je suis pourtant pas crapule à ce point-là, pourquoi j'ai vécu ça? Et cette dame est allée voir quelqu'un qui a la possibilité de retourner dans les vies antérieures. Et là, on lui a dit, parce que l'âme, elle n'a pas de sexe. On peut très bien se réincarner, homme, femme, et on lui a dit, dans une autre vie, vous avez été homme et vous avez violé des enfants. Et en vous réincarnant, vous avez choisi de vivre ça pour comprendre. Et du jour où on lui a expliqué ça, elle a complètement pardonné à son papa, à ses 2 enseignants, et elle a pu vivre normalement après. Mais c'est vrai que si elle n'avait pas eu la possibilité de comprendre ça, elle aurait passé sa vie entière avec la haine des hommes et puis après, on refait une autre vie, quoi. C'est quand on ne règle pas. Parce que très souvent, les histoires de viol, c'est même karmique. Voilà, c'est des choses qu'on apporte comme ça. Alors donc, notre âme son âme à cette fille avait choisi de vivre ça pour aller plus loin. Quoi. Oui? Très courte, très courte. Oui, mais aujourd'hui, on commence à en parler, ça existe ça déjà. Grâce à ça. Mais oui, mais il y a des tas de médecines aujourd'hui, des tas de choses bien. Voilà. Je pense que la médecine traditionnelle, on en a besoin. Par contre, il faut être ouvert à tout ce qu'on a la possibilité, tout ce qui existe à côté aujourd'hui. Et quand je dis attention aux charlatans, parce que c'est vrai que ça existe aussi, mais voilà. Merci beaucoup, Marie-Reine.